Bonjour à toutes et à tous. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs de ce congrès pour m'avoir invité. Je suis donc le docteur Fauquemberg, je suis effectivement médecin du travail au SMI BTP dans l'Oise et je suis chargé de vous présenter effectivement l'apport des données Everest dans l'évaluation de la pénibilité des métiers du BTP touchant l'épaule et le rachis dorso-lombaire. Alors, le dispositif Everest, de quoi s'agit-il? C'est un observatoire par questionnaire. Il concerne les salariés nés en octobre des années paires. Ça représente grosso modo un salarié sur 25. Il y a des logiciels de santé-travail qui permettent de reconnaître ces salariés afin de les identifier au cours des visites médicales. C'est un questionnaire qui est court, recto verso. C'était la volonté de ceux qui ont conçu le questionnaire Everest. La première partie va concerner effectivement les conditions de travail, les contraintes de temps, l'appréciation effectivement du travail, la charge physique du poste de travail, la formation, le mode de vie et certaines expositions. Cette partie est remplie par la secrétaire médicale qui est formée préalablement à la saisie du questionnaire. Et ensuite, on a la partie médicale qui est remplie soit par le médecin, soit par l'infirmière. Le questionnaire est ensuite saisi sur un site sécurisé. Les données sont anonymisées. Ils vont alimenter une base de données régionale et nationale, ce qui va aider également pour l'élaboration notamment de PRST. Ensuite, toutes ces données peuvent être analysées par le groupe de travail Everest avec des analyses, des publications. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Alors, pour la méthode, les données exploitées, il s'agit en fait de données recueillies de l'échantillon Everest national qui concerne les années 2012-2013, des travailleurs du BTP bien sûr, avec effectivement un échantillon de 1877 salariés. Les questions qui ont été explorées, il s'agit de l'exposition aux postures contraignantes, tout ce qui va être travailler les bras en élévation, les postures penchées en avant, les contorsions, etc. Et puis également tout ce qui va être effort, port de charges lourdes, avec notamment, parce qu'on est quand même à un congrès aussi basé sur la pénibilité, avec la notion de pénibilité vécue. Everest, en fait, est en quelque sorte le porte-voix des salariés avec le vécu du travail. Alors, on a également donc exploré bien sûr pour l'impact pour la santé avec les plaintes d'épaule et les plaintes du rachis dorso-lombaire. Les caractéristiques de cette population, c'est effectivement des caractéristiques qui collent complètement à ce qu'on a effectivement pour nos données INSEE. 68% d'ouvriers, majoritairement, effectivement, avec une population jeune. On a 55% de la population qui a moins de 39 ans et on a effectivement 90% d'hommes. Alors là, on a essayé de représenter, alors ça a l'air un peu barbare comme ça, mais il faut bien comprendre qu'à côté de la pénibilité physique, on a bien compris quand même que la pénibilité organisationnelle, les risques psychosociaux ont leur importance. Et donc, on a essayé de représenter pour chaque métier du BTP, avec un effectif supérieur à 50 salariés, on a représenté ces métiers-là en fonction de la pression temporelle et du choix dans la façon de procéder. La pression temporelle qui est effectivement le reflet de l'intensité du travail, qui est, on le sait, un facteur déterminant de risque pour effectivement notamment les RPS et les TMS, et puis également donc le choix dans la façon de procéder qu'on met en relation avec l'autonomie au travail. Alors, on a effectivement les traits que vous voyez, les traits en orange, qui sont effectivement tracés sur les médianes et qui vont délimiter des cadrans qui répartissent de part et d'autre les différents métiers. Bon, on peut l'assimiler un petit peu à du Karasek, bien sûr. Vous avez déjà dans le cadran supérieur gauche, vous avez les personnes effectivement qui ont une faible pression temporelle et un choix dans la façon de procéder important, on va dire une forte autonomie. Et là, vous avez
les détendus, c'est-à-dire que les personnes, effectivement, ça va couvrir quel secteur? Ça va être le second œuvre. Ce que vous voyez en bleu, effectivement, avec les menuisiers, les électriciens, les plombiers chauffagistes, ça va être plutôt le second œuvre, mais également les secrétaires. Dans le cadran inférieur gauche, vous avez effectivement, après, toutes les personnes qui ont une faible pression temporelle, mais également une faible autonomie, qu'on va qualifier plutôt de passif. Et là, vous avez les métiers du gros œuvre, avec les couvreurs, avec les maçons, mais également d'autres métiers, effectivement, comme les métalliers et les conducteurs d'engins. Dans le cadran supérieur droit, vous avez les actifs. Les actifs, forte pression temporelle, forte autonomie. Et là, effectivement, sans surprise, on a les cadres, bien sûr, mais on a aussi les chefs de chantier. Et alors, les plus à risque, c'est lesquels? Les plus à risque, ça va être, effectivement, les personnes, bien sûr, avec une forte pression temporelle et une faible autonomie. Et là, on retrouve les chefs d'équipe. Alors, vous avez, effectivement, cet autre graphique, c'est un graphique à bulles. Un graphique à bulles qui va figurer les différentes plaintes lombaires en fonction de l'exposition au port de charges lourdes et l'exposition aux postures contraignantes. Plus la bulle est volumineuse, plus les plaintes lombaires sont nombreuses. Donc, sans surprise, vous avez dans le cadran inférieur gauche, vous avez les personnes de bureau, les cadres, les secrétaires, qui ont bien sûr peu de postures contraignantes, peu de port de charge, et qui effectivement évoquent peu de douleurs du rachis lombaire. Et puis vous avez ensuite dans le cadran supérieur droit, là l'essentiel effectivement de la population, avec des personnes effectivement de chantier. Mais vous avez pour le coup le gros œuvre avec les couvreurs, les maçons qui évoquent effectivement des fortes expositions au port de charge et aux postures contraignantes et qui ont des plaintes lombaires importantes, avec respectivement 27% et 26% de plaintes lombaires. Vous avez après les métiers du second œuvre. Les métiers du second œuvre qui se disent également très exposés, mais qui par contre, pour les peintres, ils sont à 12%, pour les plombiers, ils sont à 12% également de plaintes lombaires, et les menuisiers sont à 17%. Ça veut dire que finalement, pour des expositions qui semblent assez proches, on a un autre retentissement. Quel est le facteur explicatif qu'on peut trouver? Soit effectivement, on peut considérer qu'effectivement, on les avait vus tout à l'heure dans le cadre détendu, et effectivement, ils ont des risques psychosociaux qui sont quand même moindres. Et puis aussi, on sait que les plombiers chauffagistes, les menuisiers vont porter beaucoup, mais peut-être moins souvent que les personnes du gros œuvre. Alors, un graphique aussi là tout à fait important qui pourrait peut-être intéresser les personnes qui réfléchissent sur la pénibilité et sur les retraites. Vous avez ici figuré l'exposition aux efforts et aux ports de charge lourdes en fonction des secteurs par tranche d'âge. Et on a fait un focus sur les ouvriers masculins. On a dit, effectivement, comment ça se passe dans le BTP par rapport aux autres secteurs. On se rend compte qu'effectivement, il y a plus de salariés qui rapportent effectivement des plaintes, enfin ils se plaignent en tout cas de ports de charge lourdes et pénibles. Ils sont plus nombreux que dans les autres secteurs et cette différence va augmenter très nettement avec l'âge. Et ce qui alimente vraiment la réflexion sur ce qu'on peut mettre en place pour ces salariés. Alors, deuxième chose, l'exposition également aux postures contraignantes. Là encore, on a comparé les ouvriers masculins par rapport effectivement du BTP par rapport aux autres secteurs et effectivement par tranche d'âge. Et on se rend compte là aussi qu'ils rapportent plus souvent donc une exposition aux postures contraignantes, pénibles, et là aussi on a une augmentation avec l'âge. Alors là vous avez la prévalence effectivement des plaintes d'épaule, des plaintes du rachis lombaire, et puis on a analysé en fonction de l'exposition aux postures contraignantes et en fonction du port de charge. On s'est dit, est-ce que effectivement quand on va cumuler
les contraintes physiques, est-ce qu'on va augmenter les risques? Alors pour le coup, vous avez effectivement dans le cadran là supérieur droit, vous avez effectivement toutes les personnes qui sont exposées au port de charge et aux postures contraignantes, et là où effectivement, sans surprise, on note quand même plus de plaintes d'épaule et plus de plaintes du rachis dorso-lombaire. Bien sûr, il y a d'autres facteurs explicatifs. On a essayé aussi de comparer donc pour la prévalence des plaintes d'épaule et des plaintes du rachis lombaire. On a essayé de comparer donc la pression temporelle, qui effectivement est ce facteur déterminant de l'intensité du travail, et l'autonomie, et le choix dans la façon de procéder. Et là, vous avez dans le cadran inférieur droit, vous avez bien effectivement les personnes qui sont exposées à une forte pression temporelle et effectivement qui n'ont pas le choix dans la façon de procéder. Donc là, on met un petit peu en musique tout ce qu'on a évoqué déjà depuis hier et ce matin. Mais là, on a des chiffres. On a des chiffres pour prouver nos dires. Et là, effectivement, vous avez beaucoup plus de plaintes du rachis dorso-lombaire et de plaintes d'épaule. Alors, la discussion... Pourquoi toutes ces différences? Pourquoi ces résultats? On sait d'abord que le métier du BTP, comme vous le savez bien, c'est un métier qui est assez spécifique. On a un environnement de travail qui est toujours différent. Nos conducteurs de travaux, nos salariés doivent toujours s'habituer, s'adapter à un environnement de travail. Il faut toujours effectivement rechercher les meilleures solutions, et notamment donc en termes de prévention. On a beaucoup d'entreprises de petite taille qui sont aussi effectivement assez peu mécanisées pour la plupart, des contraintes physiques qui restent quand même très importantes, des ports de charge lourds, des postures contraignantes, l'exposition aux vibrations, le travail effectivement dans toutes les postures, mais également, surtout, le travail en extérieur qui semble un facteur aussi déterminant, les intempéries qui sont aussi un facteur explicatif de beaucoup de TMS. On sait aussi que c'est un métier, c'est un secteur où on va avoir beaucoup de cumul de ces contraintes physiques, et on l'a vu, le cumul de contraintes physiques va augmenter les chiffres, en tout cas les plaintes dorso-lombaires et les plaintes d'épaule. Et puis on sait bien aussi qu'on a l'accumulation aussi de certaines contraintes organisationnelles, et on le voit d'ailleurs pour les chefs d'équipe. Et ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure sur la diapo avec le graphique en bulle, c'est qu'on avait la bulle la plus volumineuse concernait effectivement les chefs d'équipe qui étaient à 35% en plainte du rachis dorso-lombaire, et les mêmes qui en fait étaient dans la situation avec une forte pression temporelle et une absence dans le choix de procéder, dans la façon de procéder. Donc les impacts effectivement de santé sont différents, donc suivant ces éléments. Ensuite, voilà quelques chiffres effectivement pour l'Observatoire Everest, qui s'inscrit tout de même comme un dispositif structuré et pérenne, qui permet d'apprécier la pénibilité perçue par les salariés, les plaintes de santé, mais aussi de faire ce lien entre la santé et le travail, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est prioriser les actions de prévention. Là, on a quand même quelque chose à faire, tout au moins pour les chefs d'équipe, qui effectivement sont soumis à des contraintes organisationnelles importantes et des contraintes physiques également importantes. L'intérêt également d'Everest, ça va nous permettre d'analyser et de comparer des données, parce qu'il est important de comparer entre nous ces données. Donc, pour une entreprise, pour une branche professionnelle, pour un secteur d'activité et pour un métier. Et donc, l'intérêt aussi, c'est d'avoir quand même un recueil qui soit plus systématique, plus important, et ça va permettre d'enrichir ces données. Deuxième chose, Everest, c'est également un dispositif qui permet un suivi longitudinal. On reste quand même confiant, malgré tout aujourd'hui, dans l'avenir de la santé au travail. Et ça veut dire que d'ici 10 ans, on va pouvoir aussi présenter des chiffres et on va voir l'évolution. Quel a été notre rôle? Qu'est-ce qu'on a apporté en santé-travail pour réduire la pénibilité des salariés? Donc, vous remplissez effectivement aujourd'hui un questionnaire, dans 2 ans vous remplissez un autre questionnaire, et puis dans 10 ans, on pourra observer tout ce qui s'est passé. Voilà, je vous remercie de votre attention.